Top 10 des plus belles voix dans la musique haïtienne partie 1. Salutations, bienvenue sur Quantum Haïti. Cher Cantique, aujourd'hui nous allons remémorer une part de notre culture définissant notre identité. Pour ce top 10, les critères de classement sont voix unique, carrière indépendante et impact sur la culture. Aussi le courage et l'engagement dans un contexte politique difficile. Au numéro 10, Tikoka. Le gardien des racines. Fusion vaudou, plus musique populaire. Voix puissante ancrée dans la spiritualité. Il a connecté la tradition et modernité. Au numéro 9, Luman Casimir. Le troubadour poète, guitare acoustique plus voix profonde, chanson philosophique et sociale. Elle a fait plus de 50 ans de carrière et influence encore les chansons haïtiennes. Le numéro 8, Bello, Jean Belloni Murat. La voix de la nouvelle résistance. Impact contemporain. Le numéro 7, Master J. La voix d'une génération. Rap créole engagé politiquement. Flow technique impeccable. Message de changement social. Ce tam-tutam, un phénomène culturel, exprime la frustration collective, un appel au changement. Donne voix à la jeunesse fatiguée du statu quo. En numéro 6, Annecy des Roses, 1934-2004. Le troubadour incomparable, voix veloutée unique dans l'histoire haïtienne, poésie humaniste. Son génie musical, avec nouveau. Composition d'une profondeur rare. Une voix immédiatement reconnaissable. Au top 5, Émilie Michel. Voix puissante et technique exceptionnelle. Ambassadrice de la culture haïtienne. Carrière internationale majeure. Choisie en 4, Émerante de Pradine. 1918-2013, 95 ans de vie, plus de 60 ans de carrière. La grande dame du folklore. Voix cristalline et élégante. Préservatrice du patrimoine haïtien. Ambassadrice culturelle internationale. Elle a collecté et sauvé les chansons traditionnelles. Sans elle, une partie de notre âme serait à jamais perdue. Au top 3, Toto Bicinte. 1934-1994. L'artiste totale. Chanteuse. Comédienne. Militante. Voix puissante de la résistance. Fusion art et engagement politique. Elle est exilée sous Duvalier pour son engagement. Mais elle continue à chanter dignité et justice. La voix de la conscience haïtienne. Elle élève la chanson haïtienne au rang d'art majeur, accessible et profondément intellectuel. Numéro 2. Nonno Charlemagne. 1948-2017. Le troubadour de la liberté. La conscience d'Haïti incarnée. Courage absolu face à la mort. Guitare égale arme de libération. Son sacrifice est total. Il est exilé, torturé. Reçoit des menaces constantes mais il chante malgré tout. C'est la musique qui a fait tomber une dictature. Bagaille l'a mélangé, résonne encore avec la réalité actuelle haïtienne. Plus qu'un artiste, un héros national. La guitare qui a changé l'histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, faites un commentaire et partagez à vos contacts. Et maintenant, cher Cantique, le numéro 1 de ce top, Martha Jean-Claude. 1919-2000, la voix d'or d'Haïti. La plus grande chanteuse de l'histoire haïtienne. Voix d'une pureté et puissance inégalée. La voix référence d'Haïti, elle interprète les plus grands compositeurs, maîtrise tous les styles,
folklore, compas, ballades et techniques vocales. Une de ses interprétations légendaires, la Reine Congo. Chaque chanson devient un standard. Martha Jean-Claude, la voix qui a incarné Haïti. Qui d'autre mérite d'être dans ce top? Rodrigue Mignon? Bitou va au bas? J. Perry? Débattez en commentaire, partagez votre top 10. Abonnez-vous pour plus. Quantum Haïti, l'analyse qui compte. Et rappelez-vous, cher Quantique, si on n'a pas de culture, on n'a pas d'identité.